L'histoire d'Haïti est l'une des histoires les plus extraordinaires de l'histoire moderne. C'est l'histoire d'un peuple qui a connu l'esclavage, la violence, l'exploitation et la domination coloniale, mais qui a finalement décidé de se lever pour défendre sa liberté. Dans cette histoire, un nom revient souvent, Napoléon Bonaparte. Mais pour comprendre le rôle de Napoléon dans l'histoire d'Haïti, il faut remonter quelques années en arrière. À la fin du XVIIIe siècle, la colonie française de Saint-Domingue, qui correspond aujourd'hui à Haïti, était l'une des colonies les plus riches du monde. Les plantations produisaient du sucre, du café, du coton et d'autres produits qui rapportaient énormément d'argent à la France. Mais derrière cette immense richesse se cachait une réalité terrible. Des centaines de milliers d'Africains avaient été déportés vers la colonie et réduits en esclavage. Ils travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. Ils n'étaient pas libres. Ils étaient considérés comme des propriétés. La violence, les punitions et les mauvais traitements faisaient partie du système colonial. Mais en 1721, quelque chose allait changer. Une grande insurrection d'esclaves commença dans la colonie. Des hommes et des femmes décidèrent de se révolter contre le système esclavagiste. Cette révolte allait progressivement devenir la révolution haïtienne. Au fil des années, les anciens esclaves gagnèrent de plus en plus de pouvoir. Parmi les dirigeants les plus importants de cette période se trouvait Toussaint Louverture. Toussaint Louverture devint un chef militaire et politique extrêmement influent. Il réussit à organiser une armée puissante et à prendre le contrôle d'une grande partie de Saint-Domingue. En 1724, la France révolutionnaire abolit officiellement l'esclavage dans ses colonies. Pour les anciens esclaves de Saint-Domingue, cette décision représentait une victoire historique. Mais quelques années plus tard, Napoléon Bonaparte arriva au pouvoir en France et la situation allait changer. Napoléon voulait renforcer la puissance française dans les Caraïbes. Saint-Domingue représentait pour lui une immense importance économique et stratégique. La colonie produisait énormément de richesses. Napoléon voulait également rétablir l'autorité française sur le territoire. Mais il y avait un problème. Les habitants de Saint-Domingue avaient déjà goûté à la liberté. Ils avaient combattu pour elle, et ils n'étaient pas prêts à redevenir esclaves. En ce temps 101, Toussaint Louverture adopta une constitution qui renforçait considérablement son pouvoir dans la colonie. Cette situation inquiétait Napoléon. Il décida alors d'envoyer une importante expédition militaire à Saint-Domingue. Il faut préciser quelque chose d'important. Napoléon Bonaparte n'est jamais venu personnellement à Saint-Domingue. C'est son beau-frère, le général Charles Leclerc, qui fut envoyé à la tête de l'expédition française. Au début de l'année suivant 102, une importante armée française arriva dans la colonie. Les soldats français étaient nombreux et bien équipés. Leclerc voulait reprendre le contrôle du territoire. Mais les forces de Toussaint Louverture et des autres dirigeants de la Révolution résistèrent. Les combats furent violents. Les Français remportèrent plusieurs victoires et réussirent à affaiblir les forces de Toussaint. Finalement, Toussaint Louverture accepta de mettre fin au combat. Mais l'histoire allait prendre une tournure tragique. En juin ce temps 102, Toussaint Louverture fut arrêté par les Français. Il fut envoyé en France, loin de sa famille et de son pays. Il fut emprisonné au fort de Joux, dans les montagnes du Jura. Il ne reverrait jamais Saint-Domingue. Toussaint Louverture mourut en prison en avril ce temps 103. Mais son arrestation ne signifia pas la fin de la Révolution. Au contraire. Les autres dirigeants comprirent que la menace était toujours présente. Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion et d'autres chefs révolutionnaires continuèrent la lutte. Et surtout, une nouvelle peur commença à se répandre. La peur du retour de l'esclavage. Cette peur n'était pas sans raison. En ce temps en deux,
Napoléon rétablit l'esclavage dans certaines colonies françaises. À Saint-Domingue, les anciens esclaves comprirent qu'ils pouvaient être les prochains. La guerre reprit donc avec encore plus de détermination. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de défendre un territoire. Il s'agissait de défendre la liberté. Les révolutionnaires savaient ce qui était en jeu. S'ils perdaient, ils risquaient de redevenir esclaves. Alors, les différents chefs militaires décidèrent de s'unir. Jean-Jacques Dessalines prit progressivement une place centrale dans la lutte. Les forces françaises étaient confrontées à une résistance de plus en plus forte. Mais elles avaient également un autre ennemi terrible, la maladie. La fièvre jaune ravageait les troupes françaises. Des milliers de soldats moururent. Le général Charles Leclerc lui-même tomba malade et mourut en novembre ce temps en deux. Après sa mort, le général Donatien de Rochambeau prit le commandement des forces françaises. Mais la situation de la France continuait de se détériorer. Les révolutionnaires gagnaient du terrain. Les soldats français étaient épuisés. Les maladies faisaient de nombreuses victimes et la résistance devenait de plus en plus organisée. En ce temps en trois, la guerre entra dans sa phase finale. Les forces de Dessalines et de ses alliés continuèrent leur offensive. Puis arriva un moment décisif. Le 18 novembre ce temps en trois, la bataille de Vertières. Cette bataille allait devenir l'un des événements les plus importants de l'histoire d'Haïti. Les forces révolutionnaires haïtiennes affrontèrent les troupes françaises. Les combats furent extrêmement violents. Mais finalement, l'armée française fut vaincue. Rochambeau fut obligé de capituler. La grande expédition envoyée par Napoléon pour reprendre le contrôle de Saint-Domingue avait échoué. Quelques semaines plus tard, un événement historique allait avoir lieu. Le 1er janvier ce temps en 4, Jean-Jacques Dessalines proclama l'indépendance. Saint-Domingue reprit le nom d'Haïti. Un nouveau pays venait de naître. Et ce pays était né d'une révolution menée par des hommes et des femmes qui avaient été réduits en esclavage. C'était un événement extraordinaire. Une ancienne colonie esclavagiste venait de vaincre une grande puissance européenne et de devenir indépendante. Mais pourquoi cette histoire est-elle si importante? Parce qu'Haïti représentait quelque chose de totalement nouveau pour son époque. Des personnes qui avaient été considérées comme des esclaves venaient de renverser le système qui les avait opprimés. Elles avaient vaincu une armée européenne et elles avaient créé leur propre nation. Pour Napoléon, cette défaite représentait également un immense échec stratégique. Il n'avait pas réussi à reprendre Saint-Domingue et cette défaite contribua aussi à modifier les ambitions françaises en Amérique. Quelques années plus tard, la France vendit la Louisiane aux États-Unis. Mais l'histoire de Napoléon et d'Haïti ne doit pas être racontée uniquement comme l'histoire d'un empereur qui a envoyé une armée. Il faut aussi parler des personnes qui ont résisté. Il faut parler de Toussaint Louverture. Il faut parler de Jean-Jacques Dessalines. Il faut parler d'Henri Christophe. Il faut parler d'Alexandre Pétion. Mais surtout, il faut parler des milliers d'hommes et de femmes dont les noms ne sont pas toujours connus. Des personnes qui ont combattu, qui ont souffert, qui ont perdu leur famille, qui ont donné leur vie pour une idée simple, mais immense. La liberté. La révolution haïtienne nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours écrite uniquement par les puissants. Napoléon avait une immense armée. La France avait des ressources considérables. Saint-Domingue possédait une importance économique énorme. Mais face à eux se trouvait un peuple qui refusait de retourner à l'esclavage. Et ce peuple a résisté. Il a résisté. Malgré les difficultés. Il a résisté. Malgré les maladies. Il a résisté. Malgré les pertes humaines. Et finalement, il a gagné. Le 1er janvier ce temps en 4, Haïti devenait indépendante. Cette date ne représente pas simplement la naissance d'un nouveau pays. Elle représente également la victoire d'une révolution contre l'esclavage et la domination coloniale. C'est pourquoi l'histoire d'Haïti occupe une place particulière dans l'histoire mondiale. Elle montre que des personnes privées de liberté peuvent se lever. Elle montre qu'un peuple peut refuser de rester soumis.
Elle montre qu'une grande puissance militaire peut être vaincue lorsqu'elle affronte une population déterminée à défendre sa liberté. Napoléon Bonaparte voulait restaurer la puissance française dans les Caraïbes. Il envoya une armée à Saint-Domingue. Mais cette armée ne réussit pas à atteindre son objectif. La résistance haïtienne, les maladies et les difficultés militaires ont finalement conduit à la défaite française. Et cette défaite allait changer le cours de l'histoire. Saint-Domingue devint Haïti, une nation libre et indépendante. L'histoire de Napoléon et d'Haïti est donc une histoire de pouvoir, une histoire de liberté, une histoire de résistance. Mais surtout, c'est une histoire qui nous rappelle une chose essentielle. Lorsqu'un peuple décide de défendre sa liberté, personne ne peut savoir à l'avance jusqu'où il sera capable d'aller. Et le Hénir janvier 1704, le peuple haïtien écrit l'une des pages les plus extraordinaires de l'histoire moderne. Une page qui continue encore aujourd'hui à faire parler le monde entier.